le Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi qui revient bientôt. Par la grâce du Seigneur bien-aimé, nous passons en direct sur Facebook pour enseigner. Ça fait un peu longtemps que, à cause d'une certaine réalité liée à la logistique, nous n'avons pas pu produire des enseignements en direct. Néanmoins, sur YouTube, pour vous qui aimez la Sainte Doctrine, vous pouvez me suivre, vous abonner sur Christ sans frontières TV, car les enseignements sont fréquents là-bas. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur bien-aimé, nous allons parler sur une femme prise en flagrant délit et un homme fugitif. Bien-aimé, nous connaissons bien cette histoire. Ce n'est pas une parabole, mais c'est quelque chose qui s'est passé réellement, dont nous connaissons que ça a une signification spirituelle plus que ce que nous avons toujours connu. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons découvrir beaucoup de choses. Il y a la femme prise en flagrant délit, qui est connue, qui est enseignée partout, mais l'homme fugitif n'a jamais été trouvé. On n'a jamais parlé de lui. Et je pense, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous parlerons aussi de cet homme fugitif. Cet homme qui a commis l'adultère avec cette femme, mais qui n'a pas été accusé devant Jésus-Christ. Parce que nous savons bien qu'il s'agissait du péché d'adultère. Et il est clair que lorsqu'on prend quelqu'un en flagrant délit, c'est-à-dire qu'il a été pris en acte. Mais l'adultère ou l'infidélité est un péché à couple, un péché qui se commet à deux. Malheureusement, on nous a présenté une seule personne prise en flagrant délit, c'était la femme. Nous ouvrons nos Bibles pour lire dans le livre de Jean au chapitre 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partagez ce message, vous qui suivez, afin que beaucoup d'enfants de Dieu soient édifiés. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans les temples, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit,
je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Je disais que nous parlons de la femme prise en flagrant délit d'adultère et les maris et l'homme fugitif. Bien aimé, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure là, les péchés d'adultère, c'est un péché vraiment honteux. Bon, il n'y a jamais eu un péché honorable. Mais lorsque cet acte d'adultère est démontré en public, lorsqu'on est pris en flagrance, c'est un acte vraiment malheureux. Parce que, en dehors des conséquences que nous connaissons en ce qui concerne les péchés d'adultère, les démons, la destruction parfois des couples, mais un acte d'adultère qui est pris en flagrant délit ou bien qui est démontré en public peut détruire la vie d'une personne. Elle va détruire la réputation de la personne. Vous savez, même ceux qui vivent dans les péchés, ceux qui se disent les professionnels du péché, les prostituées, j'ai pari que personne n'accepte qu'ils soient présentés en public. Bien qu'aujourd'hui, nous voyons quand même ces histoires se manifester parce que nous vivons le monde à travers. Généralement, même ceux qui vivent l'adultère comme un métier, n'aiment pas être, n'acceptent pas que la publicité soit faite au sujet d'eux. Mais cette femme qui a été prise en flagrant délit a été amenée devant le Seigneur en public. Alléluia. Ça voyait donc, si c'était un secret de la femme, elle n'avait plus de secret. Donc toute sa vie était connue. Elle était devant Jésus-Christ et les accusations pleuvaient. La femme n'a pas pu se défendre. Elle était là, la bouche fermée devant Jésus-Christ. Et ses accusateurs continuaient à l'accuser. La femme était là. Mais je sais une chose, que le silence de cette femme-là symbolisait quelque chose. Le silence de la femme symbolisait son aveu. Parce qu'il pouvait bien nier. Dire, mais non, ce n'était pas vrai. Il était resté silencieuse. Donc c'était déjà un aveu. Or, un aveu devant le Seigneur, c'est le premier pas pour les salis. Alléluia. En ce qui concerne les salis bien-aimés, le premier pas, c'est l'aveu. Le fait d'accepter qu'on est pécheur, le fait d'accepter qu'on a péché devant Dieu, c'est le premier pas. La Bible dit dans Proverbe chapitre 28, verset 13, que celui qui avoue sa faute, son péché et les délaisse, obtient miséricorde. Donc le tout commence par l'aveu, c'est-à-dire accepter que réellement on est coupable. Alors le silence de cette femme signifiait bien sûr un aveu de sa part. Maintenant, posons-nous la question au sujet de la loi. Parce que si cette femme était présentée devant le Seigneur, c'était par rapport à la loi de Moïse. Et qui dit la loi de Moïse? Nous pouvons bien sûr consulter la Bible. Voilà. J'habite les quartiers aéroportuaires. Il nous arrive de temps à autre que les avions survolent sur nos têtes. Voilà, c'est ce qui vient de se passer. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Deutéronome chapitre 20, verset 20. La Bible nous renseigne quelque chose là-bas. Deutéronome chapitre 20, verset 20, je vais lire rapidement. Mais tu pourras... non, c'est pas... C'est plutôt Lévitique 20, 20.
Lévitique 20, non, Lévitique plutôt, 20, verset 10. Voilà. Lévitique chapitre 20, verset 10. Ok. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Ces gens ont amené la femme devant le Seigneur Jésus. Ils lui ont dit, Moïse a ordonné que de telles femmes soient lapidées, soient tuées. Et toi, maître, l'enseignant, que dis-tu? La loi de Moïse disait que si un homme est pris en flagrant délit avec une femme, tous deux devront subir la mort. Mais ici, on ne nous présente qu'une seule personne. Où est donc passé le partenaire de cette femme? Parce que l'adultère, comme je l'ai dit, est un péché commis à deux. Vous savez, même ceux qui commettent l'adultère dans la pensée, devant Dieu, cet adultère est toujours commis à deux. Pourquoi? Parce que quand vous regardez une femme avec envie pour coucher avec elle, ou bien un homme avec envie pour coucher avec lui, vos pensées sont allées avec cette personne-là. Et devant Dieu, vous êtes en train de commettre l'adultère avec la personne. Et si c'est à cause, comme il est souvent le cas, du mauvais habillement de la femme ou de l'homme qui t'a incité à l'adultère, oui, et la personne-là, bien qu'il n'est pas conscient, qu'il ne sait pas qu'il a été un scandale, il a fait commettre quelqu'un l'adultère, il est compté comme aussi le partenaire de ses péchés d'adultère devant Dieu. Mais si du moins, la femme ou l'homme n'avait pas provoqué le coupable, devant Dieu, c'est comme un viol. Or, dans la loi de Moïse, la personne qui subissait un viol n'était pas condamnée. C'est le violeur plutôt qui était condamné. Je ne pense pas que dans les cas espèce de ce que nous sommes en train d'enseigner ici, que cette femme était violeuse de cet homme. Je ne pense pas. Mais néanmoins, ils sont venus avec la femme, avec cette accusation. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Je pense que le Seigneur devait lui poser la question. Où est donc passé l'homme? Où est donc l'homme? Est-ce que l'homme-là avait fui et tous ces gens-là qui ont amené la femme avaient manqué la force pour pouvoir courir après l'homme et l'attraper? Non. Et personne ne sait, je ne veux pas extrapoler là-dessus. Mais du moins, la femme était prise. Elle avait la honte de sa vie. Et elle avait, même si pour lui ses péchés étaient savourés, mais à ce moment-là, c'était les dégoûts. Mais laisse-moi vous dire une chose, cette femme a profité de cette publicité de son péché pour obtenir miséricorde auprès de Dieu par son avis. Parce que la condition première pour obtenir la miséricorde de Dieu, c'est laver. Elle a avoué, elle a accepté. Parce qu'elle n'a même pas pu se défendre. Elle savait que oui, j'ai péché, alors qu'il me soit fait comme la loi demande. Alléluia. Bien-aimés, suivez-moi bien. Je voulais dire une chose. Un péché mis à nu, la dénonciation des péchés devant Dieu peut sauver une personne. Vous savez, même dans nos églises aujourd'hui, lorsqu'une église est encore vivante, il nous arrive parfois que quelqu'un commet un péché, il est dénoncé par un frère, ou peut-être dénoncé par le Seigneur lui-même à travers
d'une prophétie ou une parole de sagesse. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que lorsque une pareille affaire t'arrive, saisis bien cette occasion pour se repentir, pour abandonner les péchés-là. Un péché publié devant les hommes, c'est un péché qui, normalement, ne peut plus avoir des forces ou le pouvoir sur l'homme. Profite comme cette femme a profité de la publicité qu'on a faite d'elle. Prise en flagrance d'adultère, cette femme a dû accepter de pouvoir avouer pour abandonner son péché. Il ne faut pas se fâcher lorsque quelqu'un t'a dénoncé. Il y a des frères qui sont comme ça. Parce qu'on a raconté, il sait bien que la chose est vraie. On a raconté son histoire et il se fâche. Il se fâche, il insulte même les personnes qui l'ont dénoncé, l'église. Et il se dit, c'est ma vie privée, c'est mon secret. Dans le Seigneur, pour un vrai chrétien, il n'y a pas de vie privée. Je ne parle pas de vie intime et de vie privée. Vie intime existe bel et bien entre l'homme et sa femme. Mais toute vie qui passe en dehors, tout acte bien-aimé doit être considéré comme quelque chose que nous devons partager nous tous. Il nous est arrivé un jour dans une église, quelqu'un est venu, nous étions en prière et une personne a prophétisé sur l'état des frères. Nous avons appelé la frère. La prophétie était que les frères là ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Nous l'avons appelé, les frères a avoué. Oui, il vivait dans une relation litigieuse avec celle qu'il considérait comme sa fiancée. Il vivait déjà les relations intimes avec sa fiancée. Et bien, lorsque le Seigneur te dénonce, saisis cette occasion pour te sauver. Cette femme n'a pas résisté. La femme prise a avoué. Bien aimé, mais je vais te dire encore une chose. Cette femme qui a été prise, oui, ça peut être toi. Lorsque quelqu'un t'a dénoncé, lorsque l'Esprit de Dieu te dénonce par la prière, même par toi-même, il y a des cachets. La Bible dit qu'il y a des péchés qui sont cachés, mais il y a aussi des péchés qui sont manifestes. Il y a aussi ta conscience qui peut t'accuser. Alléluia. Mais il y a l'homme fugitif, l'homme qui n'a pas été amené devant le Seigneur. Ça peut aussi être toi, bien-aimé. Vous savez, dans les églises, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans les péchés, mais en secret. Mais comme il n'y a jamais, le Seigneur n'a jamais donné une révélation pour les dénoncer, ils sont là cachés et ils se disent, s'ils ont Dieu, que le Seigneur leur montre que moi j'ai vu ceci ou cela. C'est ça l'homme qui croyait fuir. Vous savez, l'homme qui avait, le fugitif de la femme qui avait été prise en flagrance, croyait qu'il avait fui. Et devant le Seigneur, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché, on ne peut pas fuir le Seigneur. Le Seigneur le connaissait. Malheureusement, la femme était faible et elle a été présentée. Mais il y a des gens qui se sentent forts avec les péchés. Tu fumes, tu es dans l'église. Tu forniques, tu es dans l'église. Tu bois, tu te masturbes, mais tu t'étonnes de ce que tu es aussi aligné comme intercesseur. Et tu te dis, s'ils ont Dieu, alors qu'ils me dénoncent, que le Seigneur puisse me dénoncer, là je vais accepter. Voici cet homme qui a fui. Mais on ne peut jamais fuir devant le Seigneur. Il y a des gens qui sont comme ça. La Bible dit clairement, les péchés de certaines personnes sont cachés, mais les péchés d'autres personnes sont manifestes. Vous savez déjà que lui, il est comme ça. Mais d'autres personnes,
ont l'apparence de la piété, l'apparence de la sainteté, mais ce sont des menteurs, ce sont des fraudeurs, ce sont des impudiques, des sorciers, surtout les sorciers. Et le mec, je te dis encore une chose, c'est toi le fugitif. Il faut pas aller chercher l'homme qui a fui là. C'est toi qui fuis devant les hommes qui te cachent. Vous savez, dans l'action qui s'est passée avec cette femme-là, même cet homme-là pouvait aussi venir dans la foule-là, derrière, pour savoir qu'est-ce qu'on aura fait de cette femme-là. Et c'est comme ça que nous sommes. Tu attends que tu sois dénoncé. Mais le Seigneur ne va pas te dénoncer. Le Seigneur veut que tu viennes avouer toi-même. On a connu beaucoup de choses dans nos églises. Vous voyez, deux personnes qui vivent dans l'impudicité dans l'église, et après un temps, une a été touchée par la parole. Et il vient pour avouer devant le Seigneur, il vient pour confesser. Il dit, pasteur, comme tu me vois là, nous avons vécu dans l'impudicité avec telle sœur. Elle a avoué, certainement devant Dieu, et peut-être même devant l'église, elle va obtenir la miséricorde. Mais toi qui as fui là, qui s'est caché, vous savez, les pasteurs détiennent beaucoup de secrets. Hein. Tu es là à l'église, nous savons très bien que toi, tu n'es pas sérieux. Parce que la personne avec qui forniquait est venue avouer, elle a confessé. Mais toi, nous t'attendons. On regarde et toi, tu attends qu'un jour, on puisse te dénoncer. On ne va pas te dénoncer. Parce que le principe de Dieu, c'est que la personne accepte lui-même. Qu'il vienne avouer, qu'il dise, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Parce que si on t'attrape, tu vas demander un semblant de pardon, mais tu vas continuer en cachette avec ton péché. C'est comme ça avec le Seigneur. Il voit tout. Il te connaît. Comment tu voles l'argent, même de l'église. Mais le Seigneur te regarde, il dit, il te laisse encore le temps. Il te laisse encore le temps. Vous savez, ça c'est ce qu'on appelle oser défier Dieu. Il y a un groupe de gens qui ont défié Dieu. Lorsque le Seigneur était arrêté, durant le jour de sa vie sur la terre, il y a un groupe de gens qui l'ont bandé les yeux et ont commencé à l'insulter, à lui jeter la salive, à cracher sur lui, et il le demandait, si tu es Dieu, prophétise, dis-nous qui t'a frappé ou qui a craché sur toi. Selon eux, ils pensaient que le Seigneur ne les voyait pas. C'est ça l'attitude de l'homme fugitif. Il peut fuir, tu peux te cacher, mais le Seigneur te voit, le Seigneur te connaît. On ne peut pas se cacher devant la caméra de Dieu. Mais le Seigneur veut que tu viennes pour les rencontrer de toi-même, pour avouer. Mais si tu fuis aujourd'hui, sache que tu les rencontreras quand même un jour. Tu les rencontreras. Parce que personne ne peut fuir. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Toute personne qui refuse de rencontrer Jésus aujourd'hui, les rencontrera peut-être au jour du jugement. Et ce jour-là, ce ne sera plus le jour de la miséricorde. C'est aujourd'hui le jour de la miséricorde. Bien-aimé, je t'encourage à te dénoncer toi-même, toi le fugitif. Un péché qui est dénoncé, c'est un péché qui perd sa force ou sa puissance. Alléluia. Un péché qui est dénoncé, qui est confessé, même surtout si toi-même tu passes, imagine toi tu passes devant l'église, devant l'assemblée de Dieu, tu dis, tu viens, voilà, je vais demander pardon parce que l'histoire qui s'est perdue là, c'est moi qui l'ai volée. Et demain tu vas y retourner, je ne pense pas. Même l'emprise que le diable a sur toi, cette emprise-là fonctionne parce que tu aimes te cacher. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Ainsi dit la Bible. Voilà pourquoi la Bible nous recommande, confessez-vous les uns les autres. Surtout si tu sais que tu as commis du mal à une personne qui est vivante et que tu peux rencontrer, va
confesse. Sors dans cette attitude de l'homme fugitif qui croyait frère. La femme est venue, elle a été sauvée, car ce jour-là, personne ne l'a condamnée. Elle a été sauvée. Mais toi qui veux te cacher, tu vas te cacher avec ta condamnation pour subir la colère de Dieu, qui a tourmenté les gens. Dans la famille, il y a des choses qui se perdaient dans la famille, mais c'est toi qui en étais l'auteur, le voleur. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont même suicidés à cause de ta faute. Parce que le péché, la punition est tombée sur eux. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne l'occasion de te repentir, d'aller chercher la personne là qui t'y a offensé pour lui demander pardon. Ainsi s'accomplira encore la parole de Dieu qui dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous sommes à la fin, bien-aimés. Si le Saint-Esprit t'a parlé, j'aimerais que tu fasses une prière. Et s'il est lié, présente-toi devant Dieu et aussi devant les hommes qui t'ont offensé pour demander pardon. Que le Seigneur te pardonne. Aujourd'hui, nous avons retrouvé l'homme fugitif. Nous l'avons retrouvé. C'est peut-être toi. À cause des problèmes là que tu caches dans ton cœur. Viens devant le Seigneur. Il est prêt pour te pardonner. Mais à condition que tu te laisses, que tu abandonnes. Tu as mis le désordre. Tu as perturbé la vie de beaucoup de gens. Et si tu viens de toi-même, oui, même si tu vas subir la honte. Cette femme-là prise en flagrant délit avait subi la honte, mais elle était sauvée. Elle était sauvée. Mais ne te cache pas. Voilà ce que le Seigneur voulait te dire, bien-aimé. Et nous allons prier pour tous ceux qui ont compris et qui voudraient être pardonnés. Un seul péché suffit pour t'amener en enfer. Une seule confession aussi suffit pour t'ouvrir la porte du ciel. Que le Seigneur accepte le pardon de toute personne qui écoute ce message et toute personne qui accepte d'avouer son péché caché, qu'il obtienne miséricorde et qu'il soit sauvé. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je disais que suite à quelques problèmes logistiques, nous avons cessé de mettre sur Facebook, mais vous pouvez suivre nos enseignements sur notre chaîne YouTube, Christ sans frontières TV. Merci, soyez bénis et à la prochaine.